Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Mascouche. Donc, avant de débuter la séance officiellement, parce qu'il n'est pas encore 19 h, vous allez me permettre de céder la parole à des élus qui ont demandé la parole pour faire des déclarations. Tout d'abord, conseillère dans le quartier numéro 3, Mme Mayou, qui nous demande la parole pour parler de Nourrisource et du lancement d'un livre et de la lecture de contes. La parole est à vous, Mme Mayou. Merci, Monsieur le maire. Écoutez, vous savez mon amour que j'ai envers cet organisme Nourrisource, donc que vous connaissez sûrement. Nourrisource, c'est un organisme d'entraide et de soutien en allaitement maternel qui œuvre auprès de nombreuses mamans dans la MRC Les Moulins. Nourrisource a récemment publié un livre pour enfants présentant l'allaitement de façon naturelle dans l'histoire. Alex et sa sortie tant attendue. Ce livre vise les enfants de 5 à 7 ans. Puis, ça peut aussi être un livre qui peut être lu aux enfants qui sont un peu plus jeunes ou un peu plus vieux aussi, pour venir démystifier un peu tout ce qui entoure l'allaitement. Si l'allaitement est la façon normale de nourrir son enfant, il n'est malheureusement pas encore la norme sociale. Le livre vise donc à normaliser l'allaitement pour les jeunes et leurs proches. Des activités éducatives et d'autres plus ludiques sont proposées dans le livre et sur le site Internet de l'organisme. Et elles visent à ouvrir la conversation au sujet de l'allaitement. À l'échelle locale, Nourrisource La Mater invite les familles de Mascouche à assister à la lecture de ce livre dans le cadre de l'heure du conte avec Barbada. C'est ce dimanche 26 mars à 10h30 à l'école Le Prélude de Mascouche qu'aura lieu la lecture. Donc, je vous invite à vous inscrire en grand nombre. Vous pouvez vous inscrire via la page Facebook de Nourrisource La Mater. Donc, la page s'appelle Nourrisource secteur La Mater. Je tiens à féliciter toute l'équipe de Nourrisource pour la réalisation de ce beau projet. Puis, je vous invite en grand nombre à l'heure du conte dimanche. Merci. Merci beaucoup. Je vous donne une tâche connexe, juste de l'envoyer à ma conjointe, s'il vous plaît. Je pense que ça pourrait être intéressant avec les enfants. Merci beaucoup. Madame, la prochaine déclaration de Mme Darly Pierre-Louis pour les 30 ans de la popote roulante et la semaine des popotes roulantes. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Il me fait plaisir aujourd'hui, justement, de souligner le 30e anniversaire de la popote roulante Les Moulins. Comme vous saviez, du 19 au 25 mars, c'est la semaine québécoise des popotes roulantes. Une popote roulante, c'est quoi? C'est un service qui offre la livraison des repas sains, nutritifs, à des personnes aînées et en perte d'autonomie, et ce, de façon régulière et abordable. Dans un contexte où plusieurs de nos aînés font le choix de demeurer à la maison, c'est un service qui est essentiel pour un bon nombre d'entre eux. Du côté de la MRC Les Moulins, dont Mascouche fait partie, nous sommes choyés avec la popote roulante Les Moulins. Cet organisme célèbre d'ailleurs cette année ses 30 ans d'existence. Ce sont plus de 1100 personnes qui sont inscrites au service de notre popote. Sur une base annuelle, ça représente près de 40 000 repas qui sont concoctés par l'organisme. C'est évidemment une tâche colossale qui est réalisée par une équipe de 6 personnes et de nombreux bénévoles. Au-delà des savoureux repas, la popote roulante permet également de briser l'isolement des aînés grâce à la livraison à domicile. Ce contact humain, il est apprécié et il fait une différence positive dans la vie de nombreux aînés et des personnes en perte d'autonomie. Bravo à toute l'équipe de la popote. Merci pour votre soutien important à la communauté et particulièrement à Danny, le directeur. Merci. Merci beaucoup et vous me permettrez aussi de souligner tout le travail colossal qui est fait, qui ont fait aussi durant les années un peu plus difficiles qu'on a vécues dernièrement pour avoir connu beaucoup de gens dans des résidences. Disons que leur service a été plus qu'apprécié, donc bravo, bravo, bravo. D'ailleurs, la Ville aussi, la MRC, mais la Ville aussi soutient cette organisation-là dans le cadre de notre politique d'organisation. Donc, on se joint, le Conseil de Ville, l'ensemble des employés se joint pour leur dire un énorme merci et bonne continuité pour la suite des choses. Avant de débuter la séance, je vois qu'il est 18h59. Je vous inviterai à vous lever pour une minute de silence. On va gagner du temps. Merci beaucoup. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 20 mars 2023 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents M. Éric Ladouceur, Lise Gagnon, Michel Demers, Annie Mayou, Darly Pierre-Louis,
Patricia Lebel. Sont en absence motivée M. Eugène Jolicoeur ainsi que Bertrand Lefebvre. Sont également présents M. le directeur général, M. André Pratt, Mme la greffière et la directrice du service juridique, Mme Maître Nathalie Bohémier, la directrice du service des communications et services aux citoyens, Marisa Curcio, le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Philippe Despins, le chef de cabinet et les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire, Guillaume Tremblay. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent en séance du Conseil, je vais vous expliquer comment fonctionnent nos règlements. Donc, la première période de questions, c'est des questions sur des sujets tout autres que des sujets qui touchent l'ordre du jour. Donc, si, par exemple, ce soir, vous venez nous voir pour nous parler d'habitation, parler de logement, il a vu qu'il y a un point qui touche le logement ce soir, il faut venir à la deuxième période de questions. La première période de questions, c'est des sujets qui touchent tout autre sujet que des sujets qui sont présentement à l'ordre du jour. Donc, si vous avez une question, c'est le temps de vous lever et de venir poser la question. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. 3031 Gauthier, à Mascouche, évidemment. Oui, c'était concernant le logement. J'essaie de voir dans l'ordre du jour à quel item on en parle. C'était plus un exemple. Par exemple, la déclaration Lanaudoise habiter la Naudière, où vous avez aussi une autre résolution qui va parler du fonds de 1 000 qu'on va prendre sur le logement en tant que tel. Mais si vous avez... Non, c'est pas ça du tout pour moi. OK. Donc, vous pouvez y aller d'abord. Allez-y. OK. Moi, je voulais... on parle beaucoup de logements. On parle de logements sociaux. On parle de logements abordables. J'aimerais porter à votre attention que sur la rue Loca, vous connaissez bien, ça fait environ 45 ans qu'il y a des immeubles à logement. Les prix sont très abordables. Récemment, l'ancien propriétaire a vendu. M. Cousineau. Je ne pourrais pas vous dire. OK. Je pourrais pas vous dire. Et le nouveau propriétaire, les nouveaux propriétaires qui sont enregistrés sous des noms de société, des numéros de société, sont deux, sont venus à ce moment-là rencontrer les locataires et ont commencé à faire de la rénoviction. Dans ces logements, il y a des personnes âgées, 70, 75, 80. Il y a des petits-enfants handicapés. Les gens payaient très peu. Avec les années, l'ancien propriétaire augmentait, bon an, mal an, 5 $. Avec l'arrivée de ces deux nouveaux propriétaires, j'en doute pas qu'ils sont riches, et là, ils ont mis évidemment un peu de pression. On va vous donner 3 mois de loyer si vous partez pas, etc., etc. On connaît la musique sur les rénovictions. Là, on parle de logements abordables. On veut des logements abordables. On en a. Et là, on se permet de faire des rénovictions. Est-ce que la Ville a un mot à dire dans ce type de comportement pour aider justement les citoyens qui sont, je dirais, pas pauvres, mais moins en moyens que ceux qui achètent? Merci de votre question. Tout d'abord, il y a deux choses. Si vous avez vu, on est la première ville au Québec qui a mis de l'avant un fonds. Donc, chaque citoyen sur leur compte de taxes, maintenant, vous payez une scène du 100 d'évaluation qui s'en va dans un fonds sur le logement. Mais vous allez juste comprendre mon entrée à la matière pour arriver à votre... Parce que, M. le maire, j'ai une deuxième question, puis je n'ai pas beaucoup de temps. Fait que j'aimerais peut-être aborder mon deuxième sujet Je veux juste vous dire que, à regarder le nombre de personnes qu'il y a dans la salle, d'après moi, vous allez pouvoir venir me reposer une autre question sans problème. OK. Je ne suis pas inquiète. Je vais mettre ma main sur la Bible aujourd'hui en disant je vais vous donner la parole. Excellent. Allez-y. Donc, à ce niveau-là, je voulais juste vous dire que la Ville en a mis, je pense que comme Ville, on prend nos responsabilités. D'ailleurs, dans notre règlement qu'on a mis de l'avant, si vous avez eu le temps de le lire, on parle de logement communautaire et logement familial. Donc, on ne parle même pas de logement abordable. Pourquoi le logement abordable, on n'en a pas parlé? Parce que pour le conseil de ville, c'est pas parce que vous avez 10 de rabais sur un logement que c'est un logement qui est acceptablement facile à payer. Vous allez comprendre que dans notre coin de pays, des fois, on a des logements à 1 500 à 2 000 $ par mois. Si vous enlevez un 10
clairement, la majorité de nos familles n'ont pas le moyen. Donc, à cet égard-là, nous, on a pris nos responsabilités qui nous revient. Maintenant, ce que j'ai le goût de dire aux citoyens et aux citoyennes qui vivent des rénovictions présentement, malheureusement, ce n'est pas un champ de compétences municipal, c'est un champ de compétences qui est provincial. Il y a la Régie du logement qui s'occupe de ça. Je les invite fortement parce que des fois, on entend, pour être en charge du comité sur l'habitation à l'UMQ, la problématique, c'est que les gens ont peur de dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer. Puis je peux vous dire que des dossiers de rénoviction, ils sont pris rapidement en charge par la Régie du logement, mais il faut prendre la peine d'appeler. Il ne faut pas avoir peur d'appeler, il ne faut pas avoir peur de communiquer. Puis comme vous dites, des fois, les citoyens trouvent peut-être ça trop alléchant, le 2-3 mois de rabais, par exemple, dire je vais avoir 2-3 mois gratuits, m'en aller ailleurs, mais faites le calcul à long terme, vous allez voir que c'est pas très, très rentable à long terme. Donc, n'ayez pas peur de faire des communications, puis rentrer en communication avec la régie, parce qu'au niveau municipal, s'ils nous appellent, soyez assurés que j'ai des employés, on va pouvoir les accompagner dans les appels, leur dire où téléphoner. Des fois, c'est pas évident, puis je peux comprendre des personnes âgées, mais malheureusement, c'est le pouvoir municipal s'arrête là. Nous, ce qu'on a mis de l'avant, par exemple, c'est des solutions pour créer du logement. Vous allez voir au cours des prochains mois, c'est près de 800 000 $ annuellement que la Ville va aller chercher avec ce pouvoir-là. Puis on en ajoute encore ce soir. On annonce ce soir que tous les nouveaux développements qui vont avoir lieu à Mascouche, mais il va y avoir 1 000 $ par unité de vendu qui va s'en aller directement dans un fonds de logement. Donc, en plus du 800 000 $, j'arrondis, là, c'est 732 000 $ de mémoire qui est donné par vos comptes de taxes, mais il y a aussi 1 000 $ par toute nouvelle construction qui va avoir lieu dans Mascouche, à part s'il fait du logement social ou communautaire ou familial, exactement. Si vous le permettez, pour faire respecter mon règlement, je vais juste regarder s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, puis je vais vous faire revenir après, juste en souci de transparence. Mais est-ce que je peux revenir sur ce que vous dites? Non, mais immédiatement, mon intention, vous voulez juste pour clore ce sujet-là. Allez-y. Quelle était mon intention? C'était, j'aimerais proposer que la conseillère du quartier puisse rendre visite à ces gens-là, discuter avec ces gens-là et peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, etc. Et peut-être les inciter à aller à la régie, à aller au tribunal administratif, les conseiller, les aider parce qu'ils sont laissés seuls. Bien, écoutez, si jamais vous avez des adresses exactes... Bien, c'est ça, rue Loca. Non, mais si vous en avez quelques-uns, parce que je sais que M. Cousineau en a encore quelques-uns sur cette rue-là. Je ne sais pas si c'est M. Cousineau. Là. OK. Mais du moins, si jamais vous avez des adresses où... Michel, je pense que vous allez pouvoir lui parler après, là, sans problème. Elle va pouvoir justement faire le suivi avec vous. Mais je ne sais pas si Michel, tu as quelque chose à dire à cet égard-là, mais clairement, je connaissant Michel, c'est quelque chose qui la touche. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut faire dans la légalité, ça va nous faire plaisir de le faire dans la capacité et dans nos responsabilités. Okay. Mais clairement, un souci de transmission d'informations. Je pense qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de donner de l'information en tant que telle, jusque dans nos capacités et dans nos responsabilités. Vous comprenez. Merci, M. Quentin. Invité à revenir, là. Vous allez pouvoir venir quand vous voulez, tant que vous voulez, jusqu'à 30 minutes total. Je pense, mademoiselle... Oui. Je vais vous en donner un autre. Je vais juste prendre la madame ici, que je le sais que c'est pour un travail sûrement de cégep, parce qu'on a eu de la visite à la MRC aussi la dernière fois. La parole est à vous. Juste me donner ton nom et ton adresse, s'il te plaît. Oui, je m'appelle Alicia Lajoie et j'habite au 1459 rue Saint-Malo. Dans le fond, ma question, ce serait, je fais souvent des marches dans le sentier du domaine seigneurial, puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de besoins de chiens dans les sentiers. Puis je me demandais seulement si vous prévoyez l'installation peut-être de bacs de compost ou même fournir des sacs biodégradables afin qu'on puisse jeter les sacs dans les bacs de compost. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'est une question qui est plus que pertinente, d'autant plus qu'on est dans la fonte des neiges, donc on les voit encore de plus en plus apparaître ces temps-ci. Juste vous dire qu'au niveau de la ville, vous avez vu qu'on avait mis de l'avant aussi la campagne à Mascouche, on n'est pas des jambons, justement pour ce type de geste-là. Donc, autant que pour une personne qui prenne ses déchets puis qui va les porter sans les rentrer dans les bacs en tant que tels, là, aux endroits stratégiques de la ville, mais aussi pour les gens qui, malheureusement, ne ramassent pas leurs besoins de chiens. Je pense qu'en 2023, c'est inacceptable, ça n'a aucun sens. De l'autre côté, au niveau du parc du domaine seigneurial, comme on a mis au parc du Grand Coteau,
il y a de plus en plus de poubelles au parc du Grand Coteau, donc pour permettre, parce que je pense qu'une ville a aussi une part de responsabilité. Si on demande aux gens de ramasser leurs besoins, il faut aussi, comme vous l'avez mentionné, tu me permets de te dire Oui. comme tu l'as mentionné, d'avoir aussi des bacs de disponibles pour mettre justement les besoins à cet égard-là. Et au parc du Grand Coteau, on en a de plus en plus. Cette année, au maximum l'année prochaine, au sentier du domaine seigneurial, on est en attente d'une subvention auprès de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, pour remettre tous ces sentiers-là, puis d'avoir du mobilier urbain à cet égard-là pour justement améliorer, autant pour les citoyens qui ont des déchets, mais aussi pour les besoins de chiens en tant que tels. Donc, ce que présentement, le message qu'il faut véhiculer, c'est peut-être de faire preuve un peu de sensibilisation, de savoir-vivre, mais peut-être qu'on pourrait s'assurer de mettre quelques poubelles là, aux entrées principales, aux entrées principales des parcs en tant que tels, parce que tu as raison que quand on se promène, des fois, c'est un petit peu désolant, mais sois assuré qu'à terme, quand les sentiers vont être ouverts à plus long terme, qu'il va y avoir plus de poubelles pour justement... Question de donner des sacs de plastique. Et aussi, maintenant, on l'a vu aux assises de l'UMQ, maintenant, il y a des poubelles avec des petits sacs qu'on distribue. La problématique, c'est si on met ça, est-ce que les gens vont partir avec le rouleau complet? Hein? On parle de campagne de civilité. Des fois, on a des super de bonne volonté. Malheureusement, un citoyen enlève toute la civilité de 50 455 citoyens. Ça fait partie de vivre en société. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses, des façons de faire qu'on pourrait agir pour essayer d'améliorer de la sorte. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui auraient des suggestions, voyez-vous d'autres choses? Juste vous dire, par exemple, qu'on va y travailler. Puis, dans 2 ans, si vous voyez moins de poubelles, quand les travaux vont être faits, là, revenez nous revoir. Vous allez avoir raison de venir nous dire. Mais présentement, c'est vraiment un terrain... vous avez vu, on a fait la passerelle cette année. La passerelle est faite cette année. Début de l'année prochaine, on va rentrer dans les sentiers en tant que tels, là, de façon conforme. Et des fois, il y a des gens qui se demandaient, parce que ce terrain-là, il appartient à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, l'avantage d'appartenir à la communauté, c'est qu'on reçoit beaucoup de subventions pour faire ces sentiers-là. Donc, c'est un avantage important pour la ville de Mascouche. Est-ce que tu avais une autre question? Non, merci beaucoup. Bien, merci de ta question qui a pleine de sens. Merci. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui a des questions? Je vois M. Gérard, un non-habitué de la salle. Content de vous voir, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, M. Quentin, je vais vous redonner la parole. Pour un autre 5 minutes. Vous pouvez en prendre 10 aussi, si vous voulez. Je me sens en feu sur longtemps, je ne vous ai pas vu. Oui. Voilà. Mon deuxième sujet, ça concerne les Airbnb. Donc, ce n'est pas un sujet inconnu. Voici, récemment, je lisais une famille de Mascouche et avait subi un sinistre, soit de feu ou soit d'eau, en tout cas. Il avait dû se relocaliser. Et c'était indiqué dans le journal qu'il avait été relocalisé dans un Airbnb. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, le Airbnb, pour eux autres, c'était la solution la plus économique. Parce que vous savez que les assurances, ils donnent toujours un maximum soit d'argent, soit de temps, etc., etc. Parce que s'ils avaient été obligés d'aller à l'hôtel, quoi que ce soit, ça aurait réduit leur temps, ça aurait augmenté les frais. Donc, à ce moment-là, ça met beaucoup de pression à ceux qui viennent de subir un sinistre. J'ai lu ça. Je trouvais ça intéressant. Mon propos aujourd'hui, c'est la réglementation qui s'en vient concernant les Airbnb. Vous avez indiqué dans le journal La Revue, je crois, que vous vouliez à Mascouche prohiber les Airbnb. Bon. On sait ce que c'est, la prohibition. Il ne s'est jamais vendu autant d'alcool lorsqu'on a déclaré la prohibition. C'est sûr et certain qu'en voulant prohiber, en voulant limiter, actuellement, je pense qu'à Mascouche, il y a 4 Airbnb officiels que j'ai entendu parler. En voulant les restreindre, à ce moment-là, ça ne vient pas aider le citoyen. Ça vient pénaliser le citoyen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand il arrive un sinistre, la compagnie d'assurance, s'il n'y a pas d'Airbnb, elle va dire « On va te relocaliser, mais où? » C'est bien simple. Ils vont les relocaliser dans les tours d'appartements qui appartiennent à des gens tout de même assez riches, merci. Eux,
dans les conventions, dans les déclarations de copropriété ou dans leur règlement, c'est bien marqué « pas d'Airbnb ». Parce que le locataire en haut, en bas, sur le côté, il n'en veut pas. Ils ont peur de ça. Ils ont peur qu'il se fasse des parties, qu'il y ait du bruit et tout ça. Donc, mais les compagnies d'assurance vont aller les voir. Puis les autres vont dire, ben oui, j'ai un beau 5,5 pour toi, combien de temps tu le veux? Ah, on va continuer à enrichir les plus riches puis à appauvrir les plus pauvres. Donc, je pense que c'est pas une bonne voie. Et la prohibition, ça fait la seule façon de pouvoir savoir qui, à ce moment-là, profite du système, ça va être la délation. Mais qui va oser utiliser la délation dans une tour? Qui va oser utiliser la délation d'un sixplex alors qu'ils vivent en communauté? Personne ne va faire ça. Je l'ai vécu, ça, en condo. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on vit ensemble, on tolère, on espère que... Et si jamais ça déborde, là, peut-être quelqu'un va oser appeler. Mais s'il appelle, on n'a pas moyen de régler le problème. Parce que le règlement, on va faire un règlement, mais un règlement qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne peut pas vérifier ou qu'on ne peut pas mettre un peu de contraintes, ça ne donne rien. C'est juste un règlement pour dire qu'on émet un règlement. Aujourd'hui, je lisais dans la presse, en Californie, écoutez bien ça c'est excellent, il y avait ce problème-là des Airbnb. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé une loi, le gouvernement passe une loi à l'effet que si Airbnb accepte une annonce illégale, dans le sens illégal, que la personne n'a pas son certificat d'Airbnb approuvé par la ville ou par le gouvernement, à ce moment-là, ils facturent 1 000 $ à Airbnb pour chaque annonce illégale. Savez-vous ce que ça a fait? Ça a diminué de 80 % toutes les annonces illégales. Pourquoi que le gouvernement ne fait pas ça? Ville-Marie, il y a 45 certificats qui ont été émis. Airbnb, c'est légal. Il y en a 4135 sur le site. 4135. Qu'est-ce que la Ville de Montréal fait? Elle ne peut pas rien faire. Elle envoie la balle à Québec. Québec, il dit, nous autres, on n'a pas d'ampli sur le règlement de la Ville. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça vire en rond, puis on continue à être dans l'illégalité. Or, moi, mon point, c'est plutôt que d'être dans l'illégalité, faisons les choses correctes, avec une philosophie derrière qui disait, on est là pour aider nos citoyens, pas pour les empêcher d'aller à Terrebonne ou d'aller dans une autre ville ou de faire, à un moment donné, je sais pas moi, d'être illégal. Mais permettez-vous de répondre? Ah, certainement. Merci, M. Quentin. Vous avez pris 5 minutes, 20 secondes, fait que je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. 2 choses que j'ai le goût de vous dire. Premièrement, à Mascouche, de la manière qu'on a agi sur les Airbnb, premièrement, la loi nous oblige de voter un règlement. Mais deuxièmement, je suis obligé de vous dire, sur les 4 Airbnb qu'on a, on parle de 4, il y en a eu 2 qu'on a eu des plaintes de voisins du pourtour. Pourquoi? Parce que vous vivez à toutes les fins de semaine avec un nouveau voisin, quand vous dites de l'acceptabilité sociale, du voisinage, les gens aiment leur milieu de vie. Mais quand vous avez à toutes les fins de semaine du nouveau monde, qui souvent, souvent aussi dans louer des Airbnb, c'est souvent des gens qui veulent louer une maison pour avoir du plaisir avec des gangs, avec des gens. Je vais revenir après sur votre point parce que vous m'avez fait réfléchir à quelque chose. Mais juste vous dire que vous avez dit beaucoup de bonnes choses sur le Airbnb. Je suis obligé de vous dire aussi que les plaintes qu'on a eues des citoyens pour des Airbnb qui sont conformes, qui sont corrects au sens de notre réglementation, là, on va faire appliquer la réglementation au niveau du bruit et tout ça avec les cas récalcitrants, mais 2 sur 4 qu'on a eu des plaintes c'était pas très positif, là, le vivre. Deuxième chose, les Airbnb, quand tantôt vous me parliez de pénurie de logements. Quand vous regardez Montréal, vous regardez partout, présentement, il y a une étude qui démontre que toutes ces Airbnb-là, qui font beaucoup plus d'argent parce que la location pour une fin de semaine est pratiquement le même prix que pour un mois de location d'un loyer, si vous les remettez toutes sur le marché de la location présentement, ça va aider grandement
le marché immobilier. Parce que ce soit un condo à 2000 pièces ou un logement à 500 pièces, présentement, la pénurie, il faut tout ce qu'on a, il faut tout le mettre sur le marché. C'est ça la ligne. Donc, autant des maisons de l'habitation. Donc, il y a aussi cette réflexion-là que je vous invite à avoir. Mais tantôt, avec votre entrée de jeu, quand vous m'avez mentionné que, par exemple, quelqu'un qui sa maison passe au feu, qu'il faut trouver des solutions. Vous savez que la Ville de Mascouche, présentement, on est en réflexion pour du logement. Ça va-tu être une coop? Ça va-tu être une l'OMH qui va fabriquer, qui va bâtir, qui va être en charge de... Mais qu'est-ce qui pourrait pas faire réfléchir la Ville de dire que pour dans des cas de situations graves, qu'on pourrait garder possiblement un logement, un 5,5 pour justement répondre à des besoins d'urgence, des besoins rapides pour quelqu'un, par exemple, sa maison passe au feu, puis on vient juste d'avoir une présentation du directeur des incendies. C'est vrai là, que cette année, il y en a un peu plus qu'à l'habitude des incendies sur notre territoire. Mais je veux juste vous dire, j'ai bien entendu des côtés peut-être un peu plus positifs, mais moi, je peux vous dire, pour parler souvent, les villes qui ont mis de l'avant avec les Airbnb, c'est beaucoup de problèmes à gérer pour la municipalité. Puis Philippe, tu me diras si je me trompe, nous, on ne les interdit pas. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui a un projet, il peut le présenter, puis ça va être le comité consultatif d'urbanisme qui va faire une recommandation au conseil. Puis si le conseil, on juge que le projet est pertinent, que c'est dans un endroit possible, ou qu'il n'y aura pas... Parce que ce qu'on vit beaucoup, c'est vraiment les problématiques avec les voisins. C'est je sais où que vous habitez, mettez-vous à côté de chez vous, qu'à toutes les fins de semaine, vous allez avoir quelqu'un de nouveau à côté de chez vous. C'est la rue Le Gardeur. Pas certain que vous allez être nécessairement être très, très, très heureux, mais la problématique que vous avez touchée, par exemple, pour du long terme, pour quelqu'un local, que sa maison passe au feu, je pense que ça mérite amplement une réflexion. Je vous remercie beaucoup, M. Quentin, pour votre question. Je vais vous donner 30 secondes. Allez-y. Étant donné que vous êtes membre de l'Union des municipalités, est-ce que vous ne pourriez pas faire une représentation auprès du gouvernement pour adopter une loi similaire à celle que la Californie a adoptée? Ainsi, à ce moment-là, ça pourrait aider, premièrement, à avoir des fonds pour pouvoir faire du logement abordable, parce qu'à 1000 pièces l'amende, ça va assez vite de se créer un fonds. Et cet argent-là pourrait servir, justement, à d'autres personnes. Merci. Je vais vous dire, écoutez, je vais en parler, je vais en parler. Je suis obligé de vous dire, cependant, que disons que les responsabilités du gouvernement, ils ont de la misère à appliquer des fois les règlements qu'ils ont appliqués présentement. Donc, je ne sais pas comment ils pourraient clairement agir dans ces domaines-là. Vous en parliez tantôt des appartements insalubres et tout ça. Puis des fois, ça va prendre 3 ou 4 ans avant qu'ils envoient quelqu'un venir voir l'appartement. Puis au niveau des villes, clairement, je suis obligé de vous dire, comme représentant des villes à l'Union des municipalités du Québec, on n'a pas cette compétence-là, puis on ne la veut pas parce que, je veux dire, ça va vous qui allez payer ça sur votre compte de taxe, c'est un non-sens. Ben là, ça, je ne vous commenterai pas le sujet, M. Quentin. Merci. Donc, à 3, approbation du procès-verbal. À 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2023, tel que rédigé et présenté. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. À 4, au niveau de la direction générale, il est proposé d'appuyer le conseil d'administration de la table des préfets de Lanaudière, les élus lanaudois et les partenaires réunis dans le cadre du Forum lanaudois sur l'habitation 2022 et de convenir unanimement avec eux ce qui suit. D'assumer un leadership mobilisateur dans le développement de solutions novatrices en termes d'habitation au bénéfice de la population de la ville de Mascouche et de la région de Lanaudière, de s'engager à évaluer plus largement les différents modèles d'habitation possibles dans le respect des spécificités territoriales propres à la ville de Mascouche et à la région de Lanaudière, de collaborer avec les partenaires de la région afin de mettre de l'avant les défis liés au développement de logements sociaux et communautaires et aux autres paliers de gouvernement, de demander au gouvernement du Québec de rendre le programme de la SHQ plus accessible et plus facile d'utilisation sur le territoire de la ville de Mascouche et de la région de Lanaudière, de demander au gouvernement du Québec de soutenir adéquatement le développement de logements abordables et de logements sociaux et communautaires pour l'ensemble du territoire lanaudois et d'offrir un accompagnement aux municipalités qui le désirent. Madame la greffière, avant de voter, j'aimerais changer juste une phrase parce qu'on sait les orientations, de rendre le programme de la SHQ ou tout autre programme. Parce que là, on sait que le gouvernement a déjà pris position que ce programme-là était pour être
aboli. Donc, je pense qu'il faut passer un message clair. Donc, avec cette modification, je vais avoir d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le 22 novembre dernier, la Ville de Mascouche a participé au grand forum sur l'habitation qui avait lieu, de mémoire, c'était au golfe de Saint-Légory. Donc, dans le contexte de crise du logement à l'ensemble du Québec, la Naudière ne fait pas exception. La région s'est mobilisée. D'ailleurs, Mme Pierre-Louis, vous étiez présente à mes côtés. Y avait-il d'autres monde qui étaient là? Bertrand Lefebvre était présent aussi, de mémoire. Donc, c'est un engagement des municipalités à travailler ensemble avec les partenaires afin d'améliorer l'offre d'habitation. Demande au gouvernement de soutenir adéquatement le développement de logements abordables, sociaux et communautaires. Et je miserais beaucoup, monsieur, les médias de sociaux et communautaires pour nous. D'ailleurs, on a même un règlement qui va en ce sens pour mettre... abordable, c'est une chose, mais je pense que notre monde a besoin de logements sociaux et communautaires amplement. Ça vous va? Merci, madame. C'est beau. Il est là, abordable. On le laisse, mais c'est pas juste du abordable que ça prend. Ça prend du logement qui est accessible pour notre population. Greffe et services juridiques, il est proposé d'autoriser l'acquisition du lot 5053075 du Cadastre du Québec de Gaudreau Construction, Inc. au prix de 61 900 $ plus les taxes applicables selon les termes des conditions prévues à la promesse d'achat conclue le 22 février 2023, de ratifier la dite promesse d'achat conclue entre les parties et de confirmer l'habilitation de la greffière à conclure la dite promesse d'achat et autoriser cette dernière à signer l'acte de vente pour et nom de la Ville, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 64 987 et 26 sous. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'acquisition du stationnement pour le parc Canin, donc au coin de Châteaubriand et Boulevard Mascouche. Auparavant, on était en location, monsieur le directeur général, et là, on va être propriétaire de notre propre terrain. 5.2, il est proposé d'autoriser l'expropriation d'une partie du lot 2024241, 2024268 et 6258445 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite comme étant les parcelles 2 aux descriptions techniques préparées le 14 mars 2023 par Normand Fournier, arpentage géomètre sur le numéro 28711 et 28712 5 minutes, ainsi que la parcelle 1 à la description technique préparée à la même date par le même arpentage géomètre sur le numéro 28713 de 5 minutes, et ce, pour des fins municipales liées à l'utilité publique découlant du réaménagement du ponceau et d'un cours d'eau. J'ai d'autres choses à lire, j'imagine? Pour ça que c'est long, merci. Je trouvais ça long. Deuxièmement, d'autoriser l'expropriation de servitudes réelles et perpétuelles aux fins et affectant de la façon plus amplement spécifiée au préambule comme fonds servant des parties des lots 2024241, 2024268 et 6258445 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite comme étant la parcelle 1 des descriptions techniques préparées le 14 mars 2023 par Normand Fournier, arpentage géomètre sur le numéro 28711 de 5 minutes, la parcelle 3 à la description technique préparée par ce même arpentage géomètre à la même date sur le numéro 28712 de 5 minutes et la parcelle 2 à la description technique préparée par lui sur le numéro 28713 de 5 minutes, et ce pour des fins municipales liées à l'utilité publique découlant de l'entretien des cours d'eau existants. D'autoriser l'expropriation d'une partie du lot 24268 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, plus amplement décrite comme étant parcelle 1 à la description technique préparée le 14 mars 2023 par Normand Fournier, arpentage géomètre, sur le numéro 28712 de 5 minutes, et ce, pour des fins municipales liées à l'utilité publique découlant de la réaménagement du chemin des Anglais. De mandater le service du greffe et des affaires juridiques à l'effet qu'il pourvoie à la préparation, au dépôt et les présentations nécessaires pour ce, et au nom de la Ville, avis d'expropriation ou toute autre procédure judiciaire utile à l'obtention des droits de propriété de servitude requis, d'autoriser la greffière à signer les avis d'expropriation nécessaires ainsi qu'à négocier et à conclure des transactions avec les propriétaires des lots concernés en vue de l'acquisition de gré à gré des droits de propriété et des servitudes nécessaires ou tout autre droit réel requis, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant n'excédant pas 112 581 et 58. Proposer les gagnants. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si c'est pour l'acquisition de portions de terrain et de servitudes afin de pouvoir procéder aux travaux de réaménagement d'un ponceau sur le chemin des Anglais. Vous savez que dans toute notre... c'est 2024-2025 qu'il va y avoir des travaux majeurs sur le chemin des Anglais, mais 2023, cette année, c'est le ponceau. Donc, il y a des endroits qu'on va élargir, le chemin des Anglais. Mais ça, ici, on veut faire cette année des travaux au ponceau
après la courbe Cole, là, un petit peu passé Rawlinson. Vous le voyez déjà, là, il y a des... Comment vous appelez ça sur le côté? Des clôtures, des garde-fous, des glissières de sécurité, vous les voyez tranquillement. Donc, il y a un ponceau qui va être à réparer là. Donc, ça, on le fait en 2023 pour que 2024-2025, attaquer justement le chemin des Anglais pour que vous puissiez vous rendre le plus rapidement possible, tel qu'il était estimé dans notre planification de travaux. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1304-1, modifiant le règlement 1304 concernant les parcs terrains de jeux et espaces verts et remplaçant le numéro 834 et ses amendements. Proposé Michel Demers. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'ajout d'un article abrogeant l'ancien règlement encadrant les parcs et espaces verts. 5.4, il est proposé d'adopter le règlement 1318 autorisant des travaux de pavage sur les rues Séguin et décrétant à ces fins une dépense, un emprunt de 89 000 $ avec la modification suivante. Le retrait de l'article relatif à la possibilité ou non l'imposition d'un immeuble puisque non applicable pour ce règlement et ajout de la possibilité de paiement au comptant. Proposé Annie Mailloux. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, une rue que les citoyens, je pense qu'ils ont hâte, doit faire 5 ans qu'ils nous demandent d'asphalter cette petite rue-là. Donc, ça va être fait avec joie, j'imagine, pour les citoyens qui y demeurent. Et payé par ceux-ci aussi, c'est important de le spécifier. Une portion de 25 % comme n'importe quelle amélioration locative est payée par la municipalité. À 5.5, il est proposé d'autoriser le service du greffe et des affaires juridiques à formuler une demande auprès du ministre de la Justice afin de conclure une entente relative à la cessation de l'exercice de la compétence en matière criminelle pour la Cour municipale de Mascouche et d'autoriser la greffière et la directrice du service juridique à signer l'entente à intervenir et d'y prévoir des conditions de cessation. Proposé les Gagnon. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. 5.6, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est un emprunt de près de 500 000 $ pour des travaux de stabilisation des exutoires pluviaux, talus de la rue de Lamoureux. Il y a eu 0 signature contre ces travaux. À 5.7, il est proposé d'imposer une réserve pour les fins publiques, à savoir pour les fins municipales, de réserve foncière affectant les lots 4892008 et 4892009 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à pourvoir à la préparation, à la signature, à la signification et à la publication des avis de réserve pour des fins publiques portant sur les lots mentionnés. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6, au niveau des finances. À 6 points, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1265 en matière de délégation de pouvoir de contrôle et de suivi budgétaire pour le mois de février 2023 représentant la somme de 7 523 664,85 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste... pour les jeunes, ou du moins les gens qui qui viennent à toutes les séances du Conseil, juste vous dire qu'à toutes les semaines, il y a une séance de travail avec les élus. Puis la deuxième semaine, les points qui ont été vus en séance de travail sont votés. Fait que là, ce soir, on vote 7 500 000 de chèques. Juste vous dire qu'il y a eu des questions qui ont été posées. Pensez pas qu'on vote ça. Puis, donc, à toute une semaine sur 2, on se réunit en séance de travail. Puis la semaine d'après, c'est une séance publique où les points qui ont été parlés la séance avant sont votés. Donc, de façon publique. À 6.2, il est proposé Oui. À 6.2? 6.2, madame, vous allez vous retirer? Voulez-vous... Ça, c'est 6.2. C'est ça, 6.2? Oui. 6.2, vous retirez? Oui. Donc, madame Pierre-Louis, voulez-vous juste mentionner pourquoi vous vous retirez? Je me retire puisque mon organisation, justement, est fournisseur de services pour la Ville à un événement. Merci. Donc, Patricia est directrice générale d'un organisme à but non lucratif. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, Patricia, c'est pareil. Darlie est directrice générale d'une organisation à but non lucratif, donc c'est pas une entreprise privée que la Ville, depuis plusieurs années, on fait affaire avec. Donc, c'est pas parce que Darlie est là, au contraire, mais en tout souci de quiétude et de bonne foi, Mme Pierre-Louis, vous vous retirez. Donc, à 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de février 2023 représentant la somme de 214 511,64 à même le Fonds des activités financières. Proposé par Michel Demers. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à la majorité. Allez.
C'est bon. 6.3, il est proposé de prendre acte des listes des bons de commande et des demandes de prix pour le mois de février 2023. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 6.4, il est proposé de prendre acte du rapport des activités de la trésorière pour l'année 2022. Proposé Patricia Lebel. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé de prendre acte de la liste des remboursements des dépenses de recherche et de soutien autorisés pour l'année 2022. Proposé par Michel Demers. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Ici, 6.5, c'est ça que j'ai lu, là. Hein? Ça a été voté. Donc, je trouve ça important, comme je l'ai fait à toutes les années, c'est les dépôts de remboursement pour les conseillers, conseillères. Juste vous dire que l'ensemble des conseillers, conseillères, selon la loi, donc c'est dans la loi, on aurait le droit de dépenser 64 210 $, le montant global des 8 conseillers ensemble. Vos conseillers, conseillères ont dépensé 11 672,84 $. Je l'ai fait comme à toutes les années. Chaque élu avait le droit d'un maximum de 8 026 $. Ça, c'est pour justement des activités, des représentations, des publicités. Cette année, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut-tu dire que l'année prochaine, il va en avoir un petit peu plus, tout dépendant des années. Mais c'est dans la loi, c'est pas la ville qui décide ça. C'est dans la loi et sur la loi sur les élections, les référendums. Donc, c'est bien ça, madame? Donc, c'est décidé avec le nombre de citoyens, c'est dans la loi. Donc, sur le 8 026 $, Mme Michel Demers a dépensé 1 855,64 $. M. Eugène Jolicoeur, 1 134,56 $. Annie Mailloux, 1 560 $. Darly Pierre-Louis, 1 372,37 $. Bertrand Lefebvre, 1 414,65 $. Éric Ladouceur, 1 266,48 $. Lise Gagnon, 586,42 $. Patricia Lebel, 2 482,72 $. Là, il ne faut pas faire la loi de 3, dire que Patricia Lebel a dépensé plus que Lise Gagnon ou qu'Annie Mailloux a dépensé moins qu'une telle ou un tel. C'est important de comprendre qu'il y a des élus qui ont des responsabilités hautes. Par exemple, Patricia Lebel siège à plusieurs comités qui sont à l'extérieur de la ville de Mascouche, donc plus de kilométrage. Des fois aussi, c'est des congrès qui vont nous représenter. Donc, juste vous dire que dans la loi ne nous obligerait pas de vous nommer un après l'autre. Je le fais vraiment de bonne foi puis de plein gré. Puis de vous dire aussi que la loi n'oblige pas de rendre, du moins, oui, c'est public, vous pouvez faire une demande de l'accès à l'information, mais à toutes les années aussi, je rends public le compte de dépenses du maire parce que pour nous, c'est important d'être transparent. Puis ça ne fait pas partie d'un programme. Donc, c'est des factures que le maire amène, qui ont un budget là, qui est à l'intérieur du budget qui a été voté par le conseil. Donc, le maire, moi, c'est 3 073,10 $. 3 073 et 10 sous. Donc, ça, c'est par exemple quand je vais à des rencontres, je vais représenter la ville à des endroits. C'est vraiment payé à l'intérieur de ces comptes-là. Fait que j'espère que vous voyez qu'on essaie d'être le plus transparent possible. C'est pas toujours évident quand on parle des élus puis des comptes de dépenses, mais je pense que c'est important de le faire ainsi. 7, au niveau du génie, à 7.1, il est proposé d'approuver l'avis de qualification portant le numéro MAS 2023-027 ainsi que la grille de critères de sélection pour des services professionnels en architecture de paysage. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, M. Ladouceur. Merci, M. le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion de la présente séance le projet de règlement numéro 1085-11 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085 afin de remplacer l'annexe F-PPU-DOT du plan d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Ladouceur. 9.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1085-11 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1085 afin de remplacer l'annexe F-PPU-DOT du plan d'urbanisme, déléguer à la greffière, le pouvoir de déterminer la date de l'Assemblée publique de consultation. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Madame Pierre-Louis, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Merci, M. le maire. Je, Darly Pierre-Louis, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1319 sur l'augmentation de l'offre de logements sociaux et familiaux. Merci beaucoup, Madame la greffière. Si vous me permettez, je suis un peu trop direct. Il y a une présentation à 9.1, 9.2. Donc, pour les citoyens présents à 9.1, 9.2, je vais vous laisser faire une présentation, M. Despins. Je m'excuse, M. Despins. Aucun problème. Merci, M. le maire.
Donc, le présent projet de règlement annonce une révision du programme particulier d'urbanisme du secteur de développement orienté sur le transport en commun ou actif, là, plus communément appelé ARTOD. Le PPA actuel est entré en vigueur en juillet 2015. Depuis ce temps-là, le secteur a connu d'importants changements. Plusieurs projets de construction aussi d'importance ont vu le jour. C'est un secteur prioritaire de développement. La Ville souhaite planifier adéquatement les travaux requis sur le réseau routier actif, les aires de vie, les parcs, espaces verts, infrastructures. On pense aussi nécessaire de revalider les vocations du secteur en amont des prochaines phases de développement. Donc, pour localiser les personnes intéressées, le secteur TOD, c'est situé dans le cadran sud-est de la Ville. Donc, on est principalement là, de part et d'autre de l'avenue de la Gare. Et puis ensuite de ça, on est entre le chemin Sainte-Marie et l'autoroute 640. Et on va aussi prendre une partie du secteur Smart Center là, sur l'avenue de l'Esplanade, adjacent à la Montée-Masson. Merci beaucoup. Donc, 9.3, il est fait, Mme la greffière. Je m'en vais maintenant à 9.4. Il est proposé des députés. Oui, des députés. Excusez-moi, j'ai juste de l'eau devant moi. Je ne sais pas, je pense que 3 points de pizza, c'était trop ce soir. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1319 sur l'augmentation de l'offre en logements sociaux et familiaux. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, j'en parlais. La Ville de Mascouche a mis de l'avant un règlement qu'on va charger. 732 000, hein, je l'avais tantôt, 732 000 par année dans la taxation au niveau des citoyens et citoyennes de la Ville de Mascouche. Aussi, maintenant, on va aller chercher autre chose au niveau du développement de la Ville pour le logement social et sociaux et familiaux, les logements sociaux et familiaux. La parole est à Philippe. Monsieur le maire, donc on dépose ce soir un projet de règlement qui vise à terme à augmenter l'offre en logements sociaux et familiaux sur le territoire de la Ville. On peut résumer ça de façon assez simple. C'est donc un règlement qui fait que tout nouveau logement créé sur le territoire de la Ville, qui n'est pas un logement social, un logement familial ou un centre d'aide quelconque, va faire l'objet d'une contribution financière à hauteur de 1 000 $ par logement. C'est de l'argent qui va être déposé dans un fonds administré par le conseil municipal. Les sommes amassées vont pouvoir servir à financer la construction de logements sociaux ou familiaux. Par exemple, on pourrait aussi se servir des montants dans ce fonds-là pour acquérir des terrains qui pourraient permettre la réalisation des projets dans ce sens-là. Un promoteur va donc devoir acquitter les sommes dues préalablement à l'émission d'un permis de construction. Une consultation publique sur le règlement va être réalisée préalablement à l'adoption formelle du règlement. On n'a pas encore de date connue. On va faire un avis public dans le journal local lorsque ça sera fait. On pense au courant des prochaines semaines annoncer donc le moment et le lieu de la consultation. Merci beaucoup, M. Despins. L'objectif à l'intérieur, donc si on fait un 200-300 logements par année, c'est d'aller chercher bon an mal an un revenu de 1 million par année qu'on va pouvoir investir pour faire de l'acquisition, par exemple, de terrains, pour justement bâtir avec l'OMH ou avec des coops qu'on va créer, mais du logement vraiment sociaux et communautaire, familial. Pour nous, c'est important. 9.5, il est proposé d'approuver et d'autoriser l'implantation d'intégration architecturale suivant au 2855 chemin Sainte-Marie, visant la construction d'un nouveau bâtiment commercial selon les plans d'élévation datés du 9 mars 2022, le tout selon les recommandations évoquées dans l'extrait du procès-verbal du CCI du 23 mars 2022. Proposé, Éric Ladouceur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 9.6. Bon, c'est celle-là. Non, ça, c'est un autre. Il est proposé que le Conseil donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme et d'approuver et d'autoriser à l'égard de chacune d'elles les plans d'implantation d'intégration architecturale. Est-ce que les gens qui sont là peuvent demander... Non, okay. On l'adopte. Bon, faut que je les lis, Bam? C'est une méchante séance, Mme la greffière. Aujourd'hui, je suis chanceux, je suis gâté. Pour le 1177 avenue Saint-Jean, donc un centre de service scolaire des affluents pour la transformation extérieure et modification de l'aire de stationnement, selon la lettre explicative du 30 janvier 2023, des plans des travaux projetés du 27 janvier 2023 et des plans datés du 30 janvier 2023. Pour le 2865 chemin Sainte-Marie, la maison Chaput, pour la transformation extérieure du bâtiment, selon l'avis du service d'aide conseil en rénovation patrimoniale du 13 février 2023.
pour le 560 rue de l'Orangerie, pour un nouveau modèle d'habitation unifamiliale isolée, selon le plan d'implantation du 9 février 2023 et du plan de construction daté de février 2023. Pour le 855 avenue de l'Étang, CPE Claire-Soleil, pour la modification d'une aire de stationnement et de son aménagement paysager, selon le plan de plantation daté de février 2023. Pour le lot 2021708 sur le chemin Pincourt pour l'aménagement d'une aire de stationnement et de son aménagement paysager, selon le plan daté du 28 février 2023 et le plan d'implantation daté du 1er mars 2023. Pour le 772 Montémasson Doyle pour la modification d'une enseigne, selon le plan de l'enseigne du 25 janvier 2023. Pour le 3080 chemin Sainte-Marie, équipe Stéphane Gérard pour la modification d'une enseigne, selon les plans, là je comprends pourquoi il est là, selon les plans d'enseigne datés du 30 janvier 2023. Pour le 1101 Montémasson, le Domino's, pour de nouvelles enseignes, selon le plan daté des enseignes du 22 février 2023. Pour le 2902A, chemin Sainte-Marie, tête à quart pour les nouvelles enseignes, selon le plan d'enseigne daté du 30 janvier 2023. Pour le 96 Montémasson, pour le Trévis, pour une nouvelle enseigne, selon le plan et enseigne daté du 23 février 2023. De rapporter la demande 2303-21 relativement à une demande de modification réglementaire sur le lot 4892-008 du Cadastre du Québec pour les raisons évoquées au procès-verbal du CCU du 1er mars 2023. De refuser la demande numéro 2303-28 relativement à une modification d'un aménagement paysager situé sur le lot 6281388 du Cadastre du Québec pour les raisons évoquées au procès-verbal du CCU du 1er mars 2023. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. C'est voté, mon cher ami. Ça veut dire, si je comprends bien, donc on l'a approuvé. Ça vous va? Merci. Merci de votre présence. Vous pouvez continuer à rester ici. Je sais que vous aimez ça. 9.7, t'avais-tu des présentations, Philippe, là-dessus? Non, hein? 9.7, il est proposé d'accorder, c'est là qu'il faut que j'invite les citoyens qui sont intéressés à parler, d'accorder la demande de dérogation mineure pour un immeuble composé sur les lots 5701-634 et 501-635, pardonnez-moi, du Cadastre du Québec selon les conditions énoncées à la recommandation numéro 2301-005 du Comité consultatif d'urbanisme contenu au procès-verbal du 25 janvier 2023 et en référence au plan et les élévations datées du 20 janvier 2023. Proposé Éric Ladouceur. Attendez avant de proposer. Il faut que je demande une présentation, puis il y a la parole aux citoyens. Excusez-moi. Je prends la moitié du blâme, mais vous avez vu, vous parlez trop vite. Fait que, M. Despins, la parole est à vous. Monsieur le maire, donc, une demande de dérogation au règlement de zonage. On est situé sur la rue Sicard, donc la demande de dérogation mineure vise à permettre la réalisation du projet Le Sophia. C'est un immeuble multirésidentiel situé sur la rue Sicard dans le secteur de l'aire TOD ou de l'aire DOT. Donc, 3 points qui sont visés par la demande de dérogation. Donc, autoriser une marge avant minimale de 2 mètres à l'intersection avec le tracé projeté de la rue Sicard là, qui serait prolongé. Au lieu d'une marge avant minimale de 4 mètres, autoriser une marge avant maximale de 7,1 mètres donnant sur la rue Sicard et 9,2 mètres sur la rue projetée, contrairement à une marge avant maximale de 6 mètres au règlement de zonage, et autoriser un rapport espace bâti terrain minimal de 25 %, contrairement à un minimal de 30 % exigé au règlement de zonage, donc un bâtiment un peu plus petit en termes d'implantation au sol que la norme. Donc, une dérogation de 5 % à ce niveau-là. En considérant l'implantation du bâtiment en lien avec l'emprise nécessaire au prolongement de la rue Sicard qui permettra de boucler le secteur résidentiel dans l'aire TOD, puis en considérant aussi que la réduction du rapport espace bâti terrain permet de bonifier les aménagements paysagers sur le terrain, les membres du CCU ont émis une recommandation favorable sur la demande de dérogation mineure. Avant de voter, s'il y a des gens, je change les dits. Hein, M. Ladouceur, on change les dits? Oui. Je vous voyais vite sur le piton. S'il y a des gens qui sont concernés, qui veulent prendre la parole sur cette demande, c'est le temps. 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'il n'y en a pas, M. Ladouceur. Proposé Éric Ladouceur. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 9.8, il est proposé d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation d'intégration architecturale PIA suivant pour les lots 5701-634 et 5701-635 sur la rue Sicard, Le Sophia, pour la modification d'un projet résidentiel selon les conditions énoncées à la recommandation numéro 2301-005 du Comité consultatif d'urbanisme énoncé au procès-verbal du 25 janvier 2023 et en référence au plan des élévations daté du 20 janvier 2023. Proposé par Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à 9.9.
Il est proposé, premièrement, d'interdire toute nouvelle construction de bâtiment principal, tout agrandissement de bâtiment principal ou tout bâtiment complémentaire muni d'équipements de plomberie dans le secteur A vers la station de pompage industriel identifiée à la carte en annexe A de la présente résolution. Pour les fins de la présente résolution, est considéré comme un nouveau bâtiment principal, tout bâtiment dans l'une ou l'autre de ces situations. Un bâtiment maître érigé sur un terrain, un bâtiment dans lequel prend place l'usage principal du terrain, chacune des tours ou portions de bâtiment d'un immeuble d'habitation multifamilial comportant plusieurs tours ou plusieurs portions de bâtiments réunis par un stationnement souterrain, une passerelle aérienne, un rez-de-chaussée ou toute autre structure similaire est située sur un même terrain. Le renouvellement d'un permis de construction visant un bâtiment principal dont la structure des étages hors sol n'est pas érigée est donc interdit. De plus, sur délivrance d'un permis, l'interdiction concernant l'agrandissement d'un bâtiment parc d'usage autre que résidentiel peut être levée aux conditions suivantes. Fournir une nouvelle note technique d'un ingénieur attestant que les débits d'eau usés qui sera rejeté dans l'égout sanitaire sera négligeable par rapport aux débits d'eau usés attribuables à l'utilisation, l'exploitation, l'occupation, l'activité ou la destination d'un immeuble. Sur délivrance d'un permis d'interdiction concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal d'usage résidentiel peut être levé aux conditions suivantes. A. De fournir une note technique d'un ingénieur attestant qu'il n'y aura aucun ajout de débit d'eau usée supplémentaire qui sera rejeté à l'égout sanitaire. D'interdire toute nouvelle utilisation du sol dans le secteur A vers la station de pompage industriel identifiée sur la carte en annexe A par la présente résolution. Pour les fins de la présente résolution est considérée comme nouvelle utilisation du sol l'utilisation, l'exploitation ou l'occupation d'un terrain actuellement vacant, le remplacement ou le changement de l'exploitation d'un immeuble, de l'opération d'une activité, de l'occupation, de l'usage ou la destination d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain, sauf le cas suivant. Un changement d'occupant sans changement d'usage, d'activité ou de destination du bâtiment à condition qu'il n'y ait pas d'intensification de l'usage. L'ajout d'un exploitant, d'une activité, de l'occupation, d'un usage ou d'une destination, sauf pour les classes d'usage suivantes. La classe C1 du règlement de zonage 1103, sauf les usages de buanderie et les usages apparentés en termes de rejet des eaux usées. La classe C2.1 du règlement de zonage 1103, sauf les usages de nettoyage à sec, de salles de danse, de salles de réception et les usages apparentés en termes de rejet d'eau usée, pardonnez-moi. De plus, sur la délivrance d'un permis, l'interdiction concernant le remplacement, le changement d'exploitation d'un immeuble, de l'opération d'une activité, de l'occupation, de l'usage et de la destination d'une partie de la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain peut être levé aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant que le débit d'eau usée qui sera rejeté à l'égout sanitaire sera similaire au moindre au débit de l'usage ou de l'utilisation intérieure ayant été autorisé pour le lieu visé. L'interdiction de toute nouvelle construction de bâtiment principal, tout agrandissement de bâtiment principal ou tout bâtiment complémentaire muni d'équipements de plomberie dans le secteur B vers la station de pompage Sainte-Marie, identifié sur la carte en annexe A de la présente résolution, incluant un bâtiment maître érigé sur un terrain, un bâtiment dans lequel prend place l'usage principal du terrain. De plus, sur délivrance d'un permis, l'interdiction concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal peut être levée aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant que le débit d'eau usé qui sera rejeté à l'égout sanitaire sera négligeable par rapport au débit d'eau usé attribuable à l'utilisation, l'exploitation, l'occupation, l'activité ou la destination d'un immeuble. D'interdire toute nouvelle utilisation du sol dans le secteur B vers la station de pompage Sainte-Marie, identifiée sur la carte en annexe A de la présente résolution pour les fins de la présente. On ne lâche pas, il reste 3 pages. Résolution considérée comme nouvelle utilisation du sol. L'utilisation, l'exploitation, l'occupation d'un terrain actuellement vacant. Le remplacement ou le changement de l'exploitation d'un immeuble, de l'opération, d'une activité, de l'occupation, de l'usage ou de la destination d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain, sauf le cas suivant, un changement d'occupant sans changement d'usage, d'activité ou de destination du bâtiment à condition qu'il n'y ait pas de densification de l'usage.
De plus, sur délivrance d'un permis, l'interdiction concernant le remplacement de l'usage, le changement ou de l'exploitation d'un immeuble, de l'opération d'une activité, de l'occupation de l'usage ou de la destination d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain peut être levé aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant que le débit d'eau usée qui sera rejeté à l'égout sanitaire sera similaire ou moindre au débit de l'usage ou de l'utilisation intérieure ayant été autorisé pour le lieu visé. D'interdire toute nouvelle construction de bâtiment principal, tout agrandissement de bâtiment principal ou tout bâtiment complémentaire muni de l'équipement de plomberie dans le secteur C vers la station de pompage Blériot 2, identifié sur la carte en annexe A de la présente résolution, incluant un bâtiment à mètre érigé sur un terrain, un bâtiment dans lequel un bâtiment dans lequel prend place l'usage principal du terrain. De plus, sur délivrance d'un permis, l'interdiction concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal peut être levée aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant que le débit d'eau usée qui sera rejeté à l'égout sanitaire sera négligeable par rapport au débit d'eau usée attribuable à l'utilisation, l'exploitation, l'occupation, l'activité de la destination d'un immeuble. Interdire toute nouvelle utilisation du sol dans le secteur C vers la station de pompage Blériot 2, identifiée sur la carte A de la présente résolution. Pour les fins de la présente résolution, est considérée comme nouvelle utilisation du sol, l'utilisation, l'exploitation ou l'occupation d'un terrain actuellement vacant, le remplacement ou le changement de l'exploitation d'un immeuble, de l'opération de l'activité, de l'occupation de l'usage ou de la destination d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain, sauf dans le cas suivant, d'un changement d'occupant sans changement d'usage, d'activité ou de destination du bâtiment à condition qu'il n'y ait pas d'intensification de l'usage. De plus, sur la délivrance d'un permis, l'interdiction concernant le remplacement, le changement d'exploitation d'un immeuble, de l'opération d'une activité ou de l'occupation de l'usage ou la destination d'une partie de la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain peut être levée aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant que le débit d'eau usée qui sera rejeté à l'égout sanitaire sera similaire ou moindre au débit de l'usage ou de l'utilisation intérieure ayant été autorisé pour le lieu visé. D'interdire toute nouvelle construction de bâtiment principal, tout agrandissement de bâtiment principal ou tout bâtiment complémentaire muni d'équipements de plomberie dans le secteur D vers la station de pompage Blériot, identifié sur la carte A par la présente résolution. Pour les fins de la présente résolution, est considéré comme un nouveau bâtiment principal, tout bâtiment dans l'une ou l'autre de ces situations. Un bâtiment à mètre érigé sur un terrain, un bâtiment dans lequel prend place l'usage principal du terrain, chacune des tours ou portions de bâtiment d'un immeuble d'habitation multifamiliale comportant plusieurs tours de plusieurs portions de bâtiments réunis par un stationnement souterrain, une passerelle aérienne, un rez-de-chaussée ou toute autre structure similaire et située sur un même terrain. Le renouvellement d'un permis de construction visant un bâtiment principal dont la structure des étages hors sol n'est pas érigée est donc interdit. De plus, sur délivrance d'un permis, l'interdiction concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal d'usage autre que résidentiel peut être levée aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant que le débit d'eau usée qui sera rejeté à l'égout sanitaire sera négligeable par rapport au débit d'eau usée attribuable à l'utilisation, l'exploitation, l'occupation, l'activité ou la destination de l'immeuble. Sur délivrance d'un permis, l'interdiction concernant l'agrandissement d'un bâtiment principal d'usage résidentiel peut être levé aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant qu'il n'y aura aucun ajout au débit d'eau usée supplémentaire qui sera rejeté à l'égout sanitaire. D'interdire toute nouvelle utilisation du sol dans le secteur D vers la station de pompage Blériot, identifiée sur la carte annexe A de la présente résolution. Pour les fins de la présente résolution, est considérée comme nouvelle utilisation du sol l'utilisation, l'exploitation, l'occupation d'un terrain actuellement vacant, le remplacement ou le changement de l'exploitation d'un immeuble, de l'opération, d'une activité, de l'occupation, de l'usage ou de la destination d'une partie ou la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain, sauf dans le cas suivant. Un changement d'occupant sans changement d'usage, d'activité ou de la destination du bâtiment à condition qu'il n'y ait pas d'intensification de l'usage. De plus, sur délivrance d'un permis d'interdiction, concernant le remplacement, le changement d'exploitation d'un immeuble, de l'opération, d'une activité, de l'occupation de l'usage, de la destination, d'une partie ou de la totalité d'un bâtiment ou d'un terrain peut être levé aux conditions suivantes. Fournir une note technique d'un ingénieur attestant que le débit d'eau usée qui sera rejeté à l'égout sanitaire sera similaire ou moindre du débit à l'usage et à l'utilisation intérieure ayant été autorisé pour le lieu visé. C'est proposé par? Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. La loi, c'est la loi. Je devais lire ça maintenant. Monsieur Despins. Rien à dire. Excellent. 10. Excellent.
Point numéro 10. Donc, dans le fond, c'est clair, là, la résolution parle d'elle-même. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus clair que ça. 10, environnement et développement durable. À 10.1, il est proposé de donner à la Brigade verte le mandat de sensibiliser les citoyens sur la qualité et l'économie de l'eau sur le territoire, le recyclage, la collecte municipale des matières organiques, la protection des rives et du littoral, des cours d'eau et la protection des arbres, de donner à l'éco-patrouille le mandat de voir au respect de la réglementation sur l'utilisation de l'eau potable, la vérification des herbes hautes sur les terrains privés, ainsi que d'effectuer un suivi sur les travaux autorisés d'abattage d'arbres. D'octroyer le contrat consultant pour la mise en œuvre de l'éco-patrouille et de la Brigade verte pour les années 2023, 2024 et 2025, incluant une option de renouvellement pour la ville de Mascouche pour les années 26 et 27, et ce, selon les termes et conditions présentées à l'appel d'offres dans l'offre de service, pardonnez-moi, datée du 9 février 2023 pour un montant forfaitaire de 423 471,32 sous, toutes taxes comprises, d'autoriser la Brigade verte et l'éco-patrouille après présenter la Ville lors des rencontres avec les citoyens aux événements et rassemblements publics organisés par la Ville en collaboration avec celle-ci, d'autoriser le directeur du service de l'environnement, du développement durable à agir à titre de responsable de projet et à déposer les documents justificatifs dans le cadre de projets subventions octroyés à la Ville, notamment par Tricentrice pour les fins du contrat à consulteur d'imputer le montant n'excédant pas 30 000 toutes taxes incluses au règlement d'emprunt numéro 1300. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé, Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça aussi, c'était clair. 11, au niveau service de police, il n'y a pas de points. 11-12, prévention des incendies. À 12 points, il est proposé d'adopter le rapport final d'activité 2022 de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque de la MRC des Moulins. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 13, à 13.1, il est proposé de gérer le contrat MAS 2023-10 relatif à la fourniture et à la livraison d'un rouleau compacteur tandem vibrant à asphalte 9, année 2022 ou plus récent, au plus bas soumissionnaire conforme, soit J.A. Larue, Inc., pour un montant de 72 842,41, toutes taxes incluses, sur la base des documents d'appel d'offres et la soumission déposée, on a imputé la dépense au règlement d'emprunt numéro 1292. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. 13.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2023-019 relatif à la tonte de gazon des parcs et des espaces publics, secteur C, année 2023, au plus bas soumissionnaire conforme sur les entreprises Roy pour un montant de 58 195,32, toutes taxes comprises, sur la base de la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Juste pour venir à 13.1, juste vous dire qu'il y a eu 3 soumissionnaires pour le rouleau compacteur. Donc, 3 soumissionnaires. La plus haute était à 74 892 et l'octroi a été donné à 72 000 et l'estimé était à environ à 69 000 $. Donc, on parle à peu près 6 % entre l'estimé de la Ville et le montant payé. Maintenant, pour le gazon ici, il y a eu 6 soumissionnaires. Les entreprises ont soumissionné entre 58 195 à 200 000 $. Donc, l'estimé de la Ville était à 65 000 $ environ. Donc, une économie d'à peu près de 10 %. Ici, on a à 13.3 d'octroyer le mandat MAS 2023-022 relatif à la fourniture et à la livraison de pierres concassées, de pierres abrasives pour les années 2023, 24, 25, au plus bas soumissionnaire conforme, soit construction DJL Inc. pour un montant de 435 240,16, toutes taxes comprises, sur la base de sa soumission, déposer des documents d'appel d'offres. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 6 soumissionnaires entre 435 000 à 721 000. Donc, pratiquement du double jusqu'au double. L'estimé de la Ville était à 439 000, quasiment 440. Donc, on a moins 1,07 % payé moins cher que ce qui était à l'estimé. Ici, à 13.4, c'est d'adjuger le contrat MAS 2023. Hey, ça, sur ce contrat-là, vous n'êtes pas revenu sur les camions qu'on attendait? Oui, il est revenu. OK. Monsieur le maire, on a... C'est bon, j'ai eu un problème de communication. Je ne l'ai pas eu. Mais moi, je l'ai eu. Je l'ai eu, c'est de ma faute. Donc, il est proposé à 13.4 d'adjuger le contrat MAS 2023-28 relatif à l'allocation de 7 camionnettes de catégorie 2500 ou équivalente pour une période de 7 mois au plus bas soumissionnaire conforme, soit allocation qui roule Inc. pour un montant de 89 464,35 sous, toutes taxes comprises, sur la base de sa soumission et des documents d'appel d'offres.
Proposer Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les soumissions étaient entre 90 000, environ la 89 000 et 103 000, la plus haute. L'estimé était à 135 000. Donc, les prix des camions, ça monte et ça descend. Donc, on est en attente d'avoir des camions qui vont rentrer dans les prochains mois. Malheureusement, vous comprenez qu'ils ne sont pas arrivés, puis on a des travaux à faire cet été. Donc, on va avoir un suivi rapproché. Ressources humaines à 14.1, au niveau 14.1, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines, rapport daté du 7 mars 2023 concernant des embauches et des démissions. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, embauche, on souhaite la bienvenue à Marie Larby et Xavier Coutu, des surveillants d'école, Jonathan Loisel, étudiant en service de l'environnement, Victoria Dussault-Villa et Esther Pellerin, étudiante en aménagement du territoire, Alexis Côté, étudiant en géomatique. On va en avoir des étudiants cet été. C'est cool. Stéphane Caillé, col blanc surnuméraire, Michel Chagnon, Dominique Pelletier et Florence Bocage, Robert, des aides bibliothécaires surnuméraire. On accepte la démission. On souhaite bonne chance à Denis Dallard, Martine Aubin, José Provencher, Léa Clairbout et Marie-Lie Larby. 14.2, il est proposé d'autoriser la modification du contrat de travail à intervenir entre la ville de Mascouche et Samuel Barbeau, chargé de projet du service du génie, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer la modification de contrat pour et au nom de la ville. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.3, excusez-moi, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. 14.3, il est proposé d'autoriser la modification du contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Alexandre Martin, chargé de projet du service du génie, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer la modification du contrat de travail pour et au nom de la Ville. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat qui passe de temporaire et devient à durée indéterminée. Donc, on est super content d'accueillir officiellement M. Alexandre Martin. Bienvenue officiellement, malgré que ça faisait un petit bout qu'il était là, dans l'enceinte de la Ville, pour de bon. 14.4, il est proposé d'autoriser la modification du contrat de travail à intervenir entre la Ville et M. Yves Gérard, analyste en circulation et au service de police, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer la modification de contrat pour au nom de la Ville. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle renouvellement. Vous savez que la circulation au niveau de la ville était d'une importance majeure autour des écoles, un peu partout. Donc, M. Gérard va continuer à jouer son rôle majeur au niveau de la ville pour... de mémoire, c'est une année de plus, hein, M. le DG? C'est 2 années de plus. 2 années de plus. Communication, il n'y a pas de point. Culture et vie communautaire, là, c'est pas là, il faut que je m'en aille. Donc, à 16 points, il est proposé d'autoriser la bonification financière à la SODAM pour l'organisation du Festival Tribu, laquelle bonification est liée à l'entente de développement culturel 2021-2023, d'autoriser les locations supplémentaires mentionnées au rapport de la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, daté du 7 mars 2023 pour la tenue de cet événement. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, 5e édition du samedi 5 mai au dimanche 7 mai. Première édition, première fois que ça va se tenir sur le chemin Sainte-Marie. Donc, on est pas mal fiers de dynamiser ce secteur-là. Et je m'arrête là parce qu'il va y avoir une conférence de presse pour annoncer le festival. Mais je trouvais ça important. Je vous invite. C'est un festival d'artistes émergents du territoire, donc de la région. Donc, ceux qui sont intéressés à venir participer, c'est vraiment intéressant. Et voir des kiosques, ça va être vraiment plaisant. Mais là, je vais m'arrêter parce que je n'arrête pas de dire que je ne vais pas donner de détails. 16.2, il est proposé d'octroyer une aide financière aux candidats supplémentaires qui se sont qualifiés pour le programme Reconnaissance de nos ambassadeurs selon les montants figurés pour chacun d'eux au tableau joint au rapport daté du 7 mars 2023 de la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire. Proposé par Michel Demers. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Mais c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'ajout de 2 850, ce qui porte à un montant de 16 850 total. Donc, je pense que je vais demander à Mme Demers de venir me remplacer. Pourquoi que moi et Mme Lebel, on se retire? Ben, vous pouvez rester là, Mme Demers. Donc, juste le faire en toute transparence, c'est que la Fondation du domaine seigneurial, j'ai la chance et l'honneur d'en être le président. On parlait du domaine seigneurial. Donc, il y a une fondation aussi qui a été mise pour aller ramasser des sous. J'en suis le président. Mme Demers, ça siège avec moi sur... Caroline. Mme Lebel, elle siège à mes côtés comme
secrétaire de la Fondation. Donc, pour ne pas se mettre en conflit d'intérêts, nous nous retirons Mme la greffière. Donc, 16.3, reconnaissance d'un organisme. Il est proposé de reconnaître l'organisme Fondation du domaine seigneurial de Mascouche selon les termes de la politique de reconnaissance incluse au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus, d'autoriser la membre concernée de la Commission des loisirs ainsi que la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à procéder à la signature d'un protocole d'entente avec cet organisme. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à majorité. Merci beaucoup, Mme Demers. J'ai pas peur d'être absent. Il y a de la relève, il y a de la relève. À 16.4, il est proposé de verser les subventions annuelles reliées aux heures de glace aux organismes reconnus, sportifs reconnus, conformément au guide de référence et de soutien aux organismes reconnus tel qu'indiqué au tableau joint à la présente résolution pour un montant de 120 857,46 $. Proposé par Michel Demers. Appuyé d'Arlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 17, aide financière et appui aux organismes. À 17 points, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 100 $ au 19e groupe scout de Mascouche pour leur activité Ludo-Scout, journée de jeux de société. Proposé d'Arlie Pierre-Louis. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. On en a parlé la dernière fois, je pense, ou du moins, c'est qui qui en a... Y a quelqu'un qui en a parlé dans une déclaration? Non, mais là, je vais en parler d'abord. Donc, le 1er avril, ceux qui sont amateurs de jeux de société, autant pour les enfants, les adultes, les bébés, les moins bébés, les grands, il y a des jeux vraiment, vous allez là, vous pouvez aller essayer des jeux. C'est partenaire avec jeux, comment ça s'appelle? L'entrejeu, il y a plein de partenaires à cet égard-là. Puis vous pouvez essayer des jeux. Puis si vous les aimez, mais ça vous donne la chance de l'essayer, d'aller peut-être les acheter. Il y a des tirages pendant toute la journée. De mémoire, ça commence vers midi, puis ça finit à minuit. 3 heures, bon, j'ai 1 heure de plus, 1 heure de moins. Donc, de 13 heures à 23 heures. Puis ceux qui aiment les jeux de société, c'est vraiment fantastique comme journée. Puis ceux qui ont des enfants, moi j'y étais, c'est vraiment formidable. Et je vais y retourner avec la petite famille. Donc, c'est adopté, je l'ai dit, ça? Oui. Donc, à 17.2, il est proposé d'octroyer une aide financière exceptionnelle de 1 000 $ à la Croix-Rouge Les Moulins. C'est proposé par Michel Demers. Appuyé d'Arlie Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur le média, vous étiez présent lors de la venue de Monsieur Poitras concernant la Croix-Rouge. À toutes les années, annuellement, à la Ville, habituellement, on donne 500 $ à la Croix-Rouge. Tantôt, on parlait, plus de feux cette année, peut-être plus d'événements majeurs dans notre communauté, puis moins de bénévoles. Donc, pour leur donner la chance de se repartir, la Croix-Rouge, au lieu de donner 500 $ cette année, le Conseil a décidé d'augmenter, donc de doubler le montant donné à la Croix-Rouge. Donc, on passe de 500 $ à 1 000 $. Et à la demande de M. Poitras, la majorité, je pense que tout le Conseil a fait aussi un chèque personnel, là. Donc, pour venir soutenir, puis j'invite les commerçants, les gens, c'est une cause vraiment noble, la Croix-Rouge. Puis M. Poitras disait qu'à toutes les fois que vous faites un don de plus de 20 $, vous recevez un reçu pour vos impôts. Donc, on invite les citoyens à faire de même, ceux qui sont bien nantis, pour une bonne cause. Mais merci beaucoup à la Ville de Mascouche pour ce beau don. 17.3, il est proposé d'octroyer un montant de 100 $ au Centre de prévention du suicide de l'Anaudière dans le cadre d'une activité de financement se tenant le 24 mars prochain. Proposer Lise Gagnon. Appuyé d'Arlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions en lien avec des points qu'on a votés ce soir, c'est le temps de venir prendre la parole. 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous n'avez pas de questions? Vous êtes certain? Pas de questions? Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres proposeurs et d'appuyants, en passant, tu es filmé, tu diras à ton prof d'écouter. Tu as été là tout le long. C'est excellent. On te voit dans la caméra en plus. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, juste vous dire que la prochaine séance du Conseil a lieu le 3 avril prochain. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de la séance en vous disant que la séance est le 3 avril. Je viens déjà vous le dire. Merci. Annie Mailloux, je propose la levée. Appuyé par Éric Ladouceur. Éric Ladouceur, la seconde. C'est adopté à l'unanimité. Bonne fin de soirée à tous.